Bonjour les humains. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire passionnante d'Halloween. Et vous verrez, Halloween, c'est une fête pleine de surprises et de mystères. On va commencer l'origine d'Halloween. En effet, Halloween est une fête qui vient très ancienne et qui évolue au fil du temps, jusqu'à qu'il devient Halloween qu'on connaît tous. Et je vais vous détailler en détail. Tout d'abord, Halloween remonte aux coutumes celtiques anciennes en Europe, principalement en Irlande, Écosse et au Pays de Galles. Les Celtes qui célébraient une fête appelée Samhain, je ne sais pas comment ça prononce, que je vais développer plus tard, que c'est un Samhain. À la fin d'octobre, pour marquer la fin de la saison des récoltes et début de l'année sombre, c'était un moment très spécial où les Celtes pensaient que le monde des vivants et la mort devient très mince qui se touchent et permettent aux esprits de revenir sur Terre. Les rituels de Samhain incluent souvent des feux de joie, des offrandes aux esprits et aussi la divination qui prédire l'avenir. Ouais, alors le Samhain, c'est une fête celtique importante en Irlande, Écosse, etc. Pour marquer la fin de la saison de la récolte, généralement, à la fin d'octobre, c'est le début de la saison sombre de l'année, marquant ainsi la transmission entre l'été et l'hiver. En gros, l'automne. Pendant le Samhain, les Celtes pensent que le monde des vivants et morts se touche, ce qui permet aux esprits des défunts et autres entités surnaturelles de venir sur Terre. Les Celtes pensent que cela rendait possible la divination et la communication avec les âmes des morts, comme dans Phasmophobia. Quoi, pas tout à fait, mais voilà, vous voyez. Du coup, les rituels de Samhain comprenaient d'allumage de feux de joie pour honorer les dieux et chasser des mauvais esprits malveillants. Même si entre mouches, je sais pas, ça marche vraiment. Les Celtes offraient également des sacrifices et des offrandes pour apaiser les esprits et s'assurer une bonne récolte. Pour l'année suivante, la divination était également une pratique courante pendant le Samhain. Parce qu'ils pensaient que les sorts des prédictions étaient particulièrement puissants à cette époque. Mais voilà comment l'origine d'Halloween commence. Mais après, c'est pas fini. Parce que là, c'est vide, c'est rien. D'influence sur Halloween. Lorsque les Romains ont envahi les territoires celtiques, leur propre tradition de fête de Pomona, que je vais vous développer plus tard, et se sont mêlés avec les Samhain. Ouais. Avec l'expansion du christianisme, le Samhain a été christianisé pour devenir le Toussaint le 1er novembre. En gros, en fait, les Romains sont pris une cristal et sont mis sur le Samhain. Ça fait christianisme avec l'Aubigny. J'ai plaisante, bien évidemment. Bref. Du coup, avec la vielle de la Toussaint, devenue Halloween Eve, qui évolue pour devenir Halloween. Du coup, en gros, la Toussaint et Halloween sont rattachés par la preuve. Halloween c'est le 31 octobre et la Toussaint c'est le 1er novembre. Du coup, c'est jour le lendemain, quoi. Mais de nombreuses coutumes et croyances de Samhain a été incorporées dans la fête Halloween.
y compris les thèmes de monde, des esprits, des déguisements, de la divination, etc. etc. En gros, le Samhain, avec la célébration de la fin de saison, ses coutumes et croyances ont joué un rôle essentiel dans la fête Halloween, telle que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, je vais parler le Pomona. Je vais vous expliquer. En fait, l'influence romaine par rapport au Pomona, lorsque les Romains ont envahi les régions celtiques, leurs propres traditions se sont mêlées à Simon, que je vous dis tout à l'heure. L'une de ces traditions était la fête de Pomona, dédiée à la déesse c'est une déesse romaine, par rapport à des fruits, des arbres. Voilà. Et certains éléments de la fête de Pomona ont été incorporés à Simon, contribuant à l'évolution d'Halloween. En fait, Pomona, comme dit, c'est une déesse romaine spécialement associée aux fruits et aux arbres fruités, tout par rapport aux fruits. Alors, son nom en latin c'est Pomum, Poma, je sais pas comment ça prononce. Ça veut dire fruit. En gros, fruit en latin. Ça fait fruit. Elle était chargée de veiller sur la croissance, la maturité et la récolte des fruits. Après, selon les Romains, l'apparence de Pomona était souvent montrée par tenir un panier de fruits ou un corbeil, de légumes. Aussi, parfois, elle était couronnée de fruits ou portait une branche d'arbre qui chargeait de fruits dans sa main. Voilà. Halloween est principalement lié à la corruption de certains des éléments de la coutume de Samhain. La fête celtique qui contribuait à la création d'Halloween, l'ossation de Pomona avec les fruits et la fertilité a contribué à façon les thèmes de la récolte étaient l'abondance, qui sont encore présents dans l'Halloween d'aujourd'hui, comme décoration avec les citrouilles et des fruits. Mais bien que Pomona ne soit pas aussi largement connue que d'autres divinités romaines, jusqu'à présent je ne savais pas qu'elle existait, la preuve. Elle reste un exemple de la façon dont les anciennes divinités à leur domaine, compétences ont influencé et fusionné avec d'autres traditions au fil du temps pour donner la naissance à de nouvelles célébrations. Comme Halloween, en gros, il faut dire merci aux Romains et aux Samhain pour créer Halloween. Après, aussi pour Halloween, c'est important, c'est aussi, je vais vous parler vite fait la christianisation. C'est pas facile à dire. Faut répéter 3 fois d'affilée, vite fait. Voilà, j'ai vu une preuve. Tout simplement la Toussaint. Comme dire Halloween Eve, ça veut dire en français la Vierge de tous les saints. Et au 7e siècle, l'église catholique romaine a introduit la fête de la Toussaint ou la Vierge de tous les saints le 1er novembre pour honorer les saints et martyrs chrétiens. La Vierge de la Toussaint a évolué pour devenir Halloween. L'Église a essayé de christianiser les coutumes païennes en incorporant des éléments de vénération des saints et des prières pour les âmes des défunts. Après, je ne vais pas tout le Toussaint, j'ai pris une partie, mais si vous intéresse, regardez sur internet. C'est une partie très intéressante. Hein. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. Bref, la Toussaint est une fête chrétienne où l'on célébrait tous les saints, tandis qu'Halloween est une fête amusante qui a des liens avec d'anciennes traditions celtiques et romaines. Ces deux fêtes se déroulent à la fin d'octobre et sont l'occasion de se souvenir des défunts et de célébrer la sainteté. Maintenant, on va passer les traditions médiévales. Au Moyen-Âge,
Halloween était célébré en Europe avec des coutumes un peu différentes de celles d'aujourd'hui. Les humains pratiquaient quelque chose appelé guising, où ils se déguisaient et allaient de porte à porte pour demander de la nourriture ou de l'argent. En échange, prière pour les âmes du purgatoire. Voilà. Moi, je préfère les bonbons personnellement. Mais sans oublier les feux de joie et les jeux rituels faisant également partie de ces célébrations. Alors là, je dois obligé de parler ces parties-là, car pour moi, c'est mon partie mon préféré. Alors soyez écoutés, soyez attentifs, nettoyez vos oreilles, parce que là, pour moi, c'est fait partie le plus important d'Halloween. Et franchement, c'est mon passage préféré. Et même sans vous vouloir, vous connaissez. Être en détail, mais il y a un mot que je vais te dire, vous connaissez. Parce que là, ce passage, qu'au 19e siècle, les immigrants irlandais sont venus en Amérique et ont apporté leur tradition. Avant les empires, on échange beaucoup de traditions par-ci par-là. On a adoré ça. Bref. Et Halloween avec eux. Et au USA, les citrouilles qui étaient plus faciles à trouver que les navets sont devenus les lanternes Jack-o'-lantern, qui est emblématique d'Halloween. Et voilà. Oh, c'est fini. Oh, c'est court. Pour l'évolution des décorations aux États-Unis, lorsque le premier colon européen principal d'origine anglaise, irlandaise et écossais sont arrivés aux États-Unis, ils ont apporté avec eux leurs traditions liées à Halloween. Ils ont adoré échanger les traditions d'Halloween. Les premières décorations étaient simples. Il y a des citrouilles évidées, des bougies allumées à l'intérieur et aussi des lanternes fabriquées à partir de navets en Europe ou de citrouilles en Amérique. Voilà, vous savez une partie pourquoi les citrouilles. Mais au début du XXe siècle, Halloween est devenu une fête populaire aux USA, avec des décorations de plus en plus élaborées, comme les maisons étaient souvent couvertes de toiles araignées, ou des squelettes, des chauves-souris, des fantômes, etc. Alors, maintenant je vais passer au sujet que je pense que tout le monde les attend, et que je préfère aussi. Le renforcement des thèmes de l'horreur. Après tout, Halloween, c'est une partie horreur, plus pour nous les adultes, ou adolescents. Peur, tout ça. Alors, du coup, par rapport aux décorations d'Halloween, au fil du temps, ils ont évolué de plus en plus sur les thèmes d'horreur. Maintenant que les maisons étaient souvent transformées en maisons hantées, avec des éléments effrayants comme des fausses tombes, des zombies, des monstres. Mais pour l'info, je kiffe trop les vampires. C'est mes créatures préférées. Et je bats pas du vampire de toilette, hein. Ça, c'est version witch, on va dire comme ça. Non, je bats du vrai vampire, du vrai vampire. Et souvent comme décoration d'Halloween, il ne faut pas oublier les lumières. Parce que les lumières, ils jouent beaucoup. Et certaines maisons sont illuminées de manière spectaculaire, créativité décorateur d'Halloween. Et certaines maisons sont illuminées spectaculaires. Parce que avec les lumières, c'est sans limite comme décoration. La lumière joue beaucoup. Grâce aux lumières, comme c'est vraiment important les lumières. Surtout pour faire un peu plus peur ou je sais pas si vous avez vu à un moment donné, c'est l'année dernière, les lumière qui met la musique, les lumières s'allument en fonction du rythme de la musique. C'est trop bien. Ce qui est très important pour Halloween, c'est la phrase Do it yourself. En gros, des bonbons ou un sort, là, en traduction. Alors, pourquoi cette phrase est très importante? Pourquoi? Vous savez pourquoi c'est très important? En vrai? Non? On va découvrir ensemble. Tout d'abord, dans nombreuses régions, les quartiers des communautés organisent des concours de décoration d'Halloween, encourageant ainsi la créativité de la participation de tout le monde. Que maintenant, en tout cas moi, c'est très rare. Commercialisation, modernisation, au fil des anciens d'Halloween est devenue une fête
commercial manqué par les décorations de maison. Les costumes, les bonbons, les festivités populaires, et les soirées costumées, les maisons hantées et l'influence des actions amusantes pour les grands et les petits. Alors, on déguise le 31 octobre pour faire des porte-à-porte en disant « trick of treating », des bonbons ou un sort, la phrase qui devient principalement pour Halloween. Les gens qui habitent dans la maison te donnent alors des bonbons, des friandises pour éviter le mauvais sort ou une farce. C'est une tradition amusante où les enfants obtiennent beaucoup de bonbons et de friandises. À la fin de la soirée, tu rentres chez toi avec un sac rempli de bonbons. Aussi, on ne peut pas parler Halloween sans parler l'art. Halloween a inspiré différentes formes d'art au fil des siècles et beaucoup d'artistes l'ont utilisé comme une source d'inspiration. Par exemple, les livres. Edgar Allan Poe. C'était un écrivain qui adorait écrire des histoires parfois terrifiantes. Et il a écrit des poèmes comme Le Corbeau. Il a écrit La chute de la maison Usher qui sont parfaites pour Halloween. Et croyez-moi. Et ensuite, il y a toujours dans les livres la Mary Shelley. Elle a écrit le livre sur Frankenstein qui est devenu un classique d'horreur associé à Halloween. Et aussi dit Halloween, dit les films d'horreur. Comme les films d'horreur, Les Sorcistes, Massacre tronçonneuse, etc., qui sont excellents. Après les films d'animation spéciaux pour Halloween, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, très bon film aussi, ou sinon Hôtel Transylvanie, qui est excellent. Parce que tous les premiers et les deux autres, voilà. Et maintenant, qui pour moi aussi est très important, on peut pas faire Halloween sans la musique. Il y a des chansons spéciales pour Halloween, comme la musique le plus connue par Tryhard, Michael Jackson, et de Body Pickett avec Monster Match. Ces chansons sont jouées lors des fêtes d'Halloween. Sans oublier la musique des films d'horreur qui sont créés une ambiance angoissante, stressante. Par exemple, les plus célèbres, Psychose, Les Dents de la Mer. Mais aussi, faut pas oublier Halloween, peinture. Halloween est partout. Et chaque d'entre nous, chaque objet, qu'on possède ou pas, on peut pas perdre Halloween. Halloween nous suit partout. Bref, certains articles ont peint des tableaux Halloween, souvent avec des sorcières, des citrouilles ou des monstres. Et sans oublier les vampires. Pourquoi j'ai hurlé? Je ne sais pas. Désolé pour votre oreille. Si je vous fais peur, pas tant mieux. Ça a tout un peu le but. Qui sait, peut-être à la fin je mets un streamer, on sait pas. Ou peut-être au milieu de vidéo, ou peut-être tout de suite. Non, je plaisante, je suis pas comme ça. Pour l'instant. Par exemple, il y a un tableau qui s'appelle Halloween, qui était peint par Grant Wood en 1938. Et j'étais pas né. Je suis né en 1940. Eh ouais, oui je suis vieille. Eh ouais. En mettant, quoi, pour vous je suis vieille, mais pour moi, je suis encore jeune. Soit équivalent, peut-être pour vous, peut-être dans la trentaine, vingtaine, je sais pas. Je comprends pas votre âge en fait, vous les humains. D'ailleurs que j'ai oublié aussi dans les livres, plus pour les enfants. Souvent les enfants ont des images, des citrouilles, des photos, par exemple la citrouille géante d'Eric Carle. Maintenant, on lève les rideaux. Car oui, le théâtre, c'est aussi Halloween. Dans certaines régions, il existe des pièces de théâtre interactives pour Halloween. Dans les acteurs interagissent avec les publics pour créer une expérience immersive. Aux États-Unis, par exemple, il y a Blackout, ou même en France, on a comme spectacle Horror Night, la nuit des horreurs, ainsi de nombreux autres spectacles animés participatifs. Il y a aussi Halloween. C'est une danse. Par exemple, la plus connue comme danse, c'est la danse de Macabre, qui nous montre la mort dansant avec des personnes de toutes les classes sociales pour rappeler que la mort vient pour tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre. Et aussi, il y a des photographes, des graffitis, des arts de rue, bref, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut s'exprimer par rapport à Halloween. N'importe quoi. Sur ma chaîne, par rapport à Halloween, sont parlés des jeux vidéo. Halloween, cette fête mystérieuse et magique, on a connu une transformation étonnante au fil des années, passant d'une célébration ancienne à une occasion moderne et s'amuser et de faire peur. Mais l'une des évolutions les plus fascinantes de cette fête réside dans la relation avec l'industrie du jeu vidéo. L'un des premiers notables est Haunted House. C'est un jeu d'aventure
qui est sorti en 1982 pour la console Atari 2600. Dans ce jeu, les joueurs s'explorent une maison hantée à la recherche mystérieuse urne et funéraire qui a ouvert la voie d'autres jeux d'horreur et d'aventure qui ont exploité l'atmosphère particulièrement d'Halloween. Une autre titre emblématique est Castlevania. Oui, un jeu de vampires. Obligé de parler de ce jeu. Si t'as pas des vampires, t'as que là. En gros, c'est une série de jeux qui a débuté en 1986. Ces jeux plongent les joueurs dans un monde rempli de vampires, des monstres et des châteaux hantés. Ils sont devenus des classiques du genre, contribué à la populariser l'esthétique d'Halloween dans les jeux vidéo. Le plus connu, la série Resident Evil, bien évidemment, qu'ils ont fait aussi une série et des films, je crois. Il y a aussi Amnesia, et je parle pas du manga par contre, même si le manga Amnesia est pas mal. Par exemple, Amnesia The Dark Descent, qui est sorti en 2010. Ce jeu d'horreur est la première personne vous plongea dans les ténèbres d'un château lugubre, l'absence d'armes et la nécessité de résoudre des énigmes qui ajoutent à l'angoisse. Après, si vous voulez jouer à un jeu d'horreur style aventure qui fait moins peur, qui est vraiment amusant, je parle bien sûr Luigi Mansion. Sur la GameCube en 2001, le joueur incarne Luigi, qui est le frère de Mario, qui explore des manoirs hantés pour sauver Mario, et ils sont vraiment excellents les jeux. Aussi, souvent les développeurs font souvent des événements spéciaux Halloween, comme Overwatch et Fortnite pour les skins ou des armes. Une expérience immersive et collaborateur aussi pour nos putains d'argent. On est tous des pigeons aussi, hein. Moi en premier. Bref, c'est comme ça, et c'est ainsi que l'évolution Halloween dans le monde des jeux vidéo et un voyage facilement à travers le temps. Cette fête a inspiré des aventures palpitantes, des festivals joyeuses et des expériences multijoueurs mémorables. Les jeux vidéo nous permettent désormais de plonger dans l'ambiance mystique d'Halloween, et ce soit pour affronter nos peurs les plus profondes. Pour les joueurs, Halloween est devenu bien plus qu'un simple fête. C'est une aventure à vivre à travers leurs écrans ou sans écran, comme le VR, parce que j'ai casque VR. Oh là là, quand j'ai joué Phasmophobia, j'ai plus flippette, hein. Fait l'affaire mon VR. Jamais, j'ai pas encore essayé et j'ai jamais essayé VR en fait. Voilà, c'était l'origine d'Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il vous apprenne un peu plus sur Halloween. Et j'espère que vos récoltes de bonbons s'est très bien passé. Et après, bon, c'est pas mon genre de vous dire ça, mais j'ai beaucoup travaillé, quoi. Même mes parents m'ont beaucoup aidé. C'est grâce à eux, grâce à ma mère, Papounet, que ces vidéos existent, m'ont beaucoup aidé. N'oublie pas d'abonner, parce que ça a beaucoup de temps, et le montage, on parle même pas. Bref, je vous souhaite un bon cauchemar. Je vais vérifier ça, car je viens vous hanter, comme Freddy Krueger. Et à la prochaine. Bonne nuit les humains.